qui savent, ceux qui ne savent pas sauront. Big Popa, Big Nels. Yes, Nelson. C'est pas le Père Noël. Aujourd'hui, on va parler de la suite de la discographie de Mobb Deep. Tout à fait. Mais avant tout ça, les précautions d'usage, abonnez-vous, TikTok, Twitter, Insta, voilà, ça c'est les prérequis, likez, partagez. Ça c'est la base. C'est la base. C'est la Normalement, base. c'est pas du sécurité, c'est connu par tout le monde. Mais voilà, on c'est rappelle face à quand même. face avec le gardien, T'as petit capté. filet, hop. S'il y a des nouveaux, on sait jamais. Bon, Voilà, je sais pas s'il y aura des exactement. nouveaux sur cette Je vidéo-là. sais pas, mais on sait jamais, c'est tout jamais. Si c'est un ou deux, ça fait toujours Exactement, plaisir. t'as capté. J'espère d'abord que vous avez passé de bonnes fêtes. Tout à fait. Surtout, C'est le une principal. grosse pensée à ceux qui les ont passés tout seuls. Voilà, ceux qui sont loin de leur mif surtout. Ceux qui sont loin de la famille, C'est etc. Ceux aussi qui passent des temps très durs dehors. Parce qu'il fait Ça, c'est froid, le pire, les gars. C'est le pire bail, j'ai froid. Il fait super froid, froid, de les gars. fou Ce que le malade. froid propose ces Là, derniers t'as capté. jours. À chaque fois, cette Wow. période de l'année, je pense aux gens qui sont Et dehors. je te genre, jure, me dis, et tu y ouah, penses. C'est et tu chaud, dis, mais ma gros, gueule. parce que nous, La tête on dehors. n'arrive même pas à tenir 15 minutes dehors. Frère. Mais les Donc, tu vois, autres, on est privilégiés. Voilà, on Fou est malade. privilégiés de bon, fou et on se plaint encore. T'as Mais capté bref. C'est l'être humain, ça. Mais bon, bref. C'est poncif, mais ça. malheureusement, il faut le rappeler, c'est important. Exactement. Et puis bah voilà les gars, C'est nouvelle vidéo, la Nouvelle suite, vidéo. la fin de notre classement de la discographie de Mobb Deep. Déjà merci pour toutes les réactions, etc. par rapport à la première première vidéo. C'était C'était franchement pas mal. intéressant. Pas mal. Il y a eu du débat, il y a même mon gars Nazu qui est venu défendre Juvenile L dans les commentaires. En Nazu. ensemble, Nazu, on est ensemble. C'est ça tes combats. Voilà, c'est ça ton combat. Nazu, on est ensemble, mon C'est frère, ça, toi-même ton tu sais, c'est combat. la mif. Mais Et tout donc, seul. du coup, aujourd'hui, on va classer donc, les 4 derniers albums qu'on n'a pas classés. Ouais. Donc, à savoir Murda Music, Infamy, America's Nightmare et Blood Money. Je sens qu'il va y avoir du débat là. Oui, il va y avoir du débat. Oh là là, ceux-là. Sûrement. Parce que encore sur les autres, bon, C'est unanime. on est unanime. C'est unanime. voilà. C'est unanime. Le mec qui dit que c'est gaze, Non, il est fou. ça n'existe pas. Faut l'interner. Ouais, voilà. Tu vois ce ça que je veux dire. n'existe pas. Mais ce qui se passe après, T'as capté. Fais C'est stylé, plus nuancé. C'est ouais, plus nuancé. Il y a deux, trois on va trucs voir à qui dire. est Mais qui, donc, là. pour l'instant, là où l'on est dans la tier list, donc on peut vous l'afficher maintenant. Donc, on a classé les 3 premiers albums. On a mis The Infamous en GOAT. Go. On a mis Hell on Earth, c'est les émotions, mais vraiment Ah, ric-rac. c'est ric-rac, hein. Et on a mis C'est dur, Juvenile hein. L. On va pas se forcer. Si vous voulez voir pourquoi c'est classé comme ça, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo. Allez-y. Voilà. On n'est pas très tendre avec le projet, mais vous allez T'as comprendre. capté. Allez, Bon. c'est parti. Murda Music. Murda Music. Murda Music. 4e album de Mobb Deep. Album qui est souvent considéré, Pour moi, enfin, il est important celui-là. qui est très Il est important super important. à plein de niveaux, tu vois. Ouais. Mais il est même considéré par certains comme leur 3e classique, tu vois. J'irai pas jusque-là. Voilà, c'est un peu J'irai pas jusque-là. le débat qui existe. Mais il y a de grosses choses C'est sur un, cet c'est un album que moi je trouve excellent, vraiment. Genre vraiment. Tu veux commencer ou j'y vais? Vas-y, je vais commencer. tiens, Vas-y, sur, allez. Sur Murda Music. Vas-y. Moi déjà, donc moi je vais parler subjectivement, encore une fois je donne Ouais. mon avis à moi, c'est un Évidemment. album que j'aime énormément, Murda Music. Mais il y a plein de choses qui sont un peu importantes à noter parce que je trouve que c'est un peu un album point de bascule pour Mobb Deep à plein de niveaux. C'est-à-dire que déjà il s'ouvre en termes de production, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que Avoc qui produit. Bon, c'était déjà le cas un petit peu sur Infamous, mais Oui. Là, mais il y a l'arrivée c'est d'Alchemist. vraiment, globalement. exactement, c'était C'était Avoc. Après là, c'est encore C'est globalement Avoc. globalement Avoc, mais C'est-à-dire que, voilà. avant c'était une écrasante majorité. Voilà, là Et aussi, là, hein, en vrai, c'est quand même une écrasante majorité, mais il y a l'arrivée Ah, notamment oui. d'un producteur très Oui. important qui est Alchemist. Oui. C'est-à-dire que Alchemist a deux prods, il me semble, sur cet album-là. Ouais. Et puis il y a aussi le morceau avec 8 Ball qui est pas produit par Avoc, je sais plus exactement qui produit ce morceau-là, mais voilà. Il y a cette ouverture-là sur les producteurs, et puis il y a l'ouverture aussi, je trouve, sur les featuring. C'est-à-dire Je suis que d'accord. jusqu'ici, on était en gros sur les featuring Queensbridge, donc Nas, Big Noid et Wu-Tang, avec Raekwon et Ghostface notamment. Ouais. Là, tu vas avoir, du coup, t'as Chinky qui est là sur les refrains, sur quelques morceaux, sur 2 morceaux. Mhm. T'as Kool G-Rap qui est là. Mhm. T'as les mecs, les membres de Junior Mafia, donc t'as Lil Sis qui est là. T'as Lil Lil Sis, Kim qui est ouais. là sur le remix de Quiet Storm. T'as 8 Ball qui est là. Donc tu vois, on est quand même sur un truc un peu Ouais, différent. d'ouverture, ouais. de Et il y a Mobb Deep de la qui se faisait avant. recherche un peu plus de single aussi, un petit peu, mais sans tomber, Ouais. sans encore tomber Ça pour moi, ça de arrive. l'autre côté. Voilà. Voilà. Ça, pour moi, ça arrive beaucoup on arrive plus après. sur On les y arrive albums après. d'après. Mais en Mais fait, tu sens qu'il y a une ouverture, notamment dans la formule, en fait. oui. Tu vois, Il y a des refrains chantés en fait. il y a des refrains un Des peu refrains chantés. chantés. Mais après, est-ce que c'est vraiment C'est des moins recherches de sombre. single? Je ne sais pas. Non, c'est pas mais des. voilà. Peut-être que je me suis mal exprimé, mais tu sais, il y avait un côté un peu Je suis d'accord. Non, mais je suis claustro d'accord ce que tu veux dans dire. les Je suis d'accord autres avec ce que projets. tu dis. Tu Je suis vois, d'accord avec toi. que là, bah, tout Il y a de un peu plus suite. de soleil quand même. Exactement, il y a un peu plus de soleil, il y a un peu plus d'éclaircie, et en fait, tu as globalement dit ce que je voulais dire, c'est que c'est un peu l'album bascule en fait de Mobb Deep, Deep. parce qu'en fait, t'as la première partie. Pour moi, je la découpe en deux en fait, la discographie. Tu vois. Oui, tu peux. T'as avant oui, 2000 oui. et après, tu vois. Après, moi, limite, celui-là, je le mettrais limite un poil ovni
Même parce que pour moi, il y a encore un découpage avec ce qui arrive après. Celui-là, il est un peu ovni. C'est ça. Et celui-ci, c'est vraiment l'album transition, en fait. Ouais, voilà. Tu vois, qui te ramène vers les années 2000 après. Tu vois ce que je veux dire? Et justement, moi, je trouve qu'il y a des fulgurances énormes sur ce projet. J'adore cet album. Vraiment, il est trop bien. Il est super facile d'écoute. Là où Hell on Earth, il est un peu plus compliqué. Tu vois, si un mec qui vient, il arrive, tu lui mets Hell on Earth. Bon, il va peut-être te dire, il va peut-être te dire, bon, j'ai l'impression d'écouter, tu vois. Là, t'es dans les enfers. T'es dans les enfers, quoi. Là, t'es pas dans les enfers. Là, c'est moins le cas. C'est facile d'écoute, tu le mets, ça ride très bien. Il y a le morceau, pour moi, le meilleur morceau de l'album. On va en parler là tout de suite. On y va. Vas-y. Quiet Storm. Oui, voilà. Quiet Storm, c'est du jamais vu. Quiet Storm. Ce n'est pas normal. C'est du jamais vu. Ça, c'est iconique, par exemple. C'est iconique de fou. Voilà. Et en plus, pour l'anecdote, donc en fait, Quiet Storm à la base. Donc en fait, déjà cet album-là, faut savoir qu'au moment où ils sont en train de le faire, Prodigy prépare aussi son premier solo, HNIC, qui est un album complètement dingue aussi. Voilà. On n'en parlera pas ici. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais on va en parler. Mais on va en parler. Mais donc du coup, à la base des bases, Quiet Storm, c'est un morceau solo de Prodigy pour HNIC. C'est-à-dire qu'à la base des bases, il doit pas être sur Murda Music. Et après, le morceau est tellement costaud c'est trop qu'il leur manque un morceau costaud comme ça sur l'album, et que Chris Lighthill il convainc Prodigy. Et au début, Prodigy il voulait pas, parce qu'il dit bah c'est mon morceau, je le garde pour mon solo. Et après au final, Chris Lighthill c'est dinguerie. C'est pour ça que du coup, dans cette version-là, il y a Avoc qui a écrit les refrains, qui est au refrain. Mais en fait, à la base, c'est un solo de Prodigy. Mais Quiet Storm, c'est incroyable. Quiet Storm, c'est incroyable. C'est pas normal. La prod, je la trouve extraordinaire. Dinguissime, iconique, etc. Iconique, et Prodigy. Voilà, moi j'allais en venir sur Prodigy. C'est que moi, ma take, c'est que pour moi, l'album de Mobb Deep sur lequel Prodigy rappe le mieux, c'est ce truc-là. Pour moi, vous en pensez ce que vous voulez, c'est mon avis à moi. Je suis pas d'accord. Pour moi, Prodigy, le moment où il rappe le mieux, c'est là-dessus. J'ai des couplets là-dessus. Parce que toi, t'as l'ERA en fait avec l'album solo qui vient. Bien sûr. Non mais tu le racoles à ce truc-là. Oui, mais même s'il n'y a pas HNIC, le niveau de Prodigy dessus, là, il y a des trucs. Après, avant, gros, j'entends. Mais moi, c'est la forme finale de Prodigy, c'est sur ça, c'est là-dessus. Sur ça. Et avec HNIC derrière, bien sûr. C'est vrai que sur ça, je trouve que, tu sais, il est dans pleine maîtrise de son art. Incroyable, frère. Je vois ce que je veux dire ou pas? Que, tu sais, sur les projets d'avant, je trouve qu'il a les dents vraiment, tu sais, qu'il règle le parquet. Il est en mode, tu vois, il faut que je montre. Non, là, il est établi, frère. Que je sais rapper. Là, il le montre pas. C'est trop. Juste. Trop facile. Ouais, c'est trop simple, quoi. Tu sais, je suis à l'aise, je suis dans mon jacuzzi, je peux te rapper ça, en fait. Non, mais c'est ça. T'as l'impression qu'il rappe dans son jacuzzi, en fait. Dinguerie, tu vois ce que je veux dire? Il est trop fort, en fait. Là, il est trop fort. C'est-à-dire que là, je prends la tracklist. Street Raise Me, par exemple, que le morceau avec le premier morceau, vrai morceau de l'album, avec Chinky, justement, au refrain. Je préfère. Prodigy, ce qui fait déjà le morceau est exceptionnel. Je préfère en rire. Le morceau est complètement dingue. Exceptionnel. Magnifique, ce morceau. Ouais. Pour commencer l'album et tout. Et ce que fait Prodigy dessus, t'as dit Quiet Storm. Enfin, il y a trop de morceaux où, pour moi, Prodigy, c'est n'importe quoi. Ouais, son niveau, oui. En fait, mon seul bémol, un petit peu, c'est que moi, justement, je trouve que Avoc n'est pas Avoc encore. Bah, en fait, j'aurais aimé avoir le vrai Avoc. Oui, mais pour moi, sur ce projet-là. En fait, et ça, c'est mon bémol. J'entends qu'il y a un gap. Là, pour le coup, tu vois, la semaine dernière, je parlais que je trouvais sur le gap. Là, il y a un gap. C'est vrai qu'Avoc, c'est pas qu'il est mauvais, mais en fait, pour moi, c'est juste que Prodigy est trop fort. Il est pas mauvais, mais c'est juste qu'il y a un fou à côté. Il y a un mec qui est complètement malade. Et en fait, tu sens que, tu vois, tu sais, t'as ce petit, je sais pas comment expliquer, tu sais, ça te rattrape. Oui. Tu vois, tu t'envoles. Je suis d'accord. Et l'autre te remet, là, c'est un truc les pieds au sol, qui me dérange un chouïa avec cet album que j'aime beaucoup, c'est qu'effectivement, je ressens le gap. Maintenant, il y a des moments grandioses, tu vois, il y a le passe-passe qu'ils font sur Spread Love sur le premier couplet. C'est extraordinaire, tu vois. Et puis même, tu vois, les prods d'Avoc, effectivement, elles sont un peu moins lugubres, tu vois, mais il n'empêche qu'il y a des morceaux qui sont toujours dans la même vibe, tu vois, Watch Your Poison avec Cormega, t'as encore ces petits crépitements, ces machins, mais c'est il y en a encore même après. Bien sûr, il y a toujours un petit peu un ou deux morceaux un peu lugubres, voilà. Mais il y en aura toujours. Mais voilà, ça. Tu vois, moi il y a ce côté-là où tu vois, je mets pas Murda Music du coup en classique. Oui, moi non plus je le mets pas en classique. Parce que tu vois, limite, avant je le préfère dans les albums précédents. Mais largement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, moi je suis d'accord. Moi je préfère Avoc sur Hell on Earth. Largement, même tu vois. Même sur Et c'est pour ça que, tu vois, je les mets aussi haut les deux autres, comparé à celui-là. Oui, tu vois. Non, mais j'entends que là pour le coup, le gap peut être un petit chouïa gênant parce qu'il est vraiment, il saute aux oreilles, tu vois. Mais après, voilà, il y a plein de morceaux que je trouve fous, tu vois. Il y a des enchaînements. Tu vois, on a parlé d'Alchemist, les deux prods d'Alchemist, Thug Music. Ouais, Thug Music, je peux pleurer. Thug Music, c'est sérieux. Et puis il y a le morceau avec Cool J Rap, The Realist. Ouais.
Ce morceau-là, Kool G Rap. De toute façon, Kool G Rap, on n'en parle pas assez, mais. Moi, j'avoue que moi, c'est un mec qui. Extraordinaire. Pas... Ah ouais. Ah, c'est costaud, Kool G Rap, je te jure. Ouais, non, je suis pas là comment. En fait, moi, tu sais quoi, moi, je l'ai vu sur scène, en fait, Kool G Rap. Et c'est en le voyant sur scène que j'ai capté. Ah, ok. En fait, j'ai capté l'aura du mec. Un jour, je raconterai cette anecdote-là. Quand je l'ai vu sur scène, c'est un des plus grands moments de ma vie que j'ai eu. Ah, mais c'était trop. Ouais, j'attendais, les gars. Vas-y, je vais raconter maintenant. On est en train de vivre un truc de fou, là. Je vais raconter maintenant. Je l'ai vu sur scène, en gros, c'était un espèce de festival où, en gros, il y avait Mobb Deep en plus, qui s'enchaînait, où les artistes s'enchaînaient comme ça. Donc, j'ai vu EPMD, ensuite, il y avait Mobb Deep, puis il y avait Kiss Murray et Kool G Rap. Ok. Et en gros, moi je venais surtout, à la base, je venais vraiment surtout pour Mobb Deep, pour EPMD, tu vois. Et après, il y a Kiss Murray qui a fait un site complètement fou, mais il a déjà des petits soucis dans la tête, Kiss Murray, donc il est juste complètement fou. Et en gros, du coup, entre Kiss Murray et Kool G Rap, je sors pour prendre l'air et tout, après je re-rentre. Okay. Et à Kool G Rap qui vient. Et en fait, il y a une aura de fou. Et surtout, j'entends un bouc, genre pas loin de moi, dans la fosse, qui connaît toutes les paroles de Kool G Rap et tout. Okay. Je dis, mais comment ça, il y a un Français qui connaît. Et gros, je vois, c'est Kiss Murray. Kiss Murray, il était là dans la fosse avec nous. Donc on était en train de s'ambiancer avec Kiss Murray sur le truc de Kool G Rap. On était comme des. Il était comment c'était trop. Je te jure que c'était trop. Il y avait Kiss Murray avec nous, en train de s'enjailler sur Kool G Rap. J'ai dit, ah ouais, non, Kool G Rap, c'est bladé, gros. Et même, il y avait Jeru The Damaja, un autre rappeur new-yorkais, pour ceux qui connaissent, qui faisait la présentation un peu, qui jouait Lost. Et à un moment, il y avait du retard. Mobb Deep, je crois qu'il était en retard. Et genre, il commence à improviser son top 5. Il commence à improviser son top 5 et il met Kool G Rap, genre peut-être deuxième ou troisième de son top 5. Je dis, ah ouais, ok. Non, Kool G Rap, c'est quelqu'un. Bref. Ok. Fin de la parenthèse. L'anecdote. Pour ceux qui étaient là ce jour-là au Bataclan, je sais pas s'il y en a beaucoup, mais voilà. Vraiment ceux qui savent ça. Ceux qui savent pour de vrai, tu vois. Mais pour en revenir à Murda Music, ce morceau-là, je le trouve complètement fou. Moi, le petit bémol que je peux avoir parfois sur Murda Music, c'est qu'il est long et que je trouve qu'il y a peut-être. Allez, 2-3 morceaux qui sont un poil dispensables. Tu vois, le morceau avec Lil Sis, je suis pas comme un dingue. Moi, je suis pas comme un dingue. Non, j'aime bien. Tu peux me l'enlever. J'aime bien l'énergie, moi. Tu peux me l'enlever. USA, tu peux me l'enlever. Adrenaline, tu peux me l'enlever. Tu vois, il y a 3-4 morceaux comme ça où je me dis, peut-être si tu gères ces morceaux-là, peut-être que t'as un truc un poil plus compact. Touche pas Lil Sis. Ah, mais j'aime beaucoup Lil Sis, je te parle du morceau. J'aime bien Lil Sis. Je te le dis. Mais et puis, pour continuer avec les membres du Junior Mafia, il y a le remix de Quiet Storm avec Lil Kim aussi, etc. Enfin bref. Il y a plein de choses. J'écoute pas le remix. Non, après, c'est un truc important parce que le couplet de Lil Kim est très important parce que Clash Foxy, donc ça commence à un bif entre Lil Kim et Foxy. Bref, c'est un couplet qui est très important. Mais moi, Murda Music, le niveau de rap de Prodigy, les prods d'Alchemist et même celles d'Avoc, la plupart, je les trouve magnifiques. Moi, c'est un album que j'adore. Voilà, c'est un album que j'aime beaucoup. Maintenant, je le considère pas non plus comme un classique parce que il y a ce gap que je trouve entre les deux. Il y a un peu trop de morceaux où je trouve qu'il y a 2-3 morceaux encore une fois où tu peux les enlever et je trouve que ça m'aurait pas dérangé. Il y a le morceau avec Nas aussi, It's Mine, avec le son de Scarface encore. Moi, je l'ai pas cité parce que c'est loin d'être ma collab préférée. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, je suis pas un énorme fan de ce morceau en fait. Plus les années passent, plus je me rends compte que je suis pas un grand fan de ce morceau. Même la voix de Nas sur ce morceau. Ouais, parce que c'est un sample qui est cramé, c'est une reprise et tout. Bien sûr. Life is mine. Plus les années passent, plus je me mentais pendant longtemps. Mais moi je l'écoute. Moi je sais que c'est un des morceaux les plus poussés de l'album. Ah mais bien sûr, parce que justement parce qu'il y a les samples, les machins, tu vois. Mais je suis pas. Je me suis menti, je pense un peu longtemps sur ce morceau-là. Je suis pas un grand fan. Non, pas du tout de ce morceau-là. Mais voilà. Il y a des morceaux de ouf, il y a plein de morceaux dont on n'a même pas parlé, tu vois. Where You Had That, c'est incroyable. Il y a trop de moi. Il y a un vrai corps autour de l'album. Il y a un vrai corps. Et moi, je trouve, en fait, je pense, je vais peut-être spoiler ce qui arrive après. C'est le dernier grand album de Mobb Deep. Grand, je peux l'entendre. Voilà. Oui. Bon, non, mais c'est le dernier grand. Bon, peut-être pas. J'en ai un peut-être. Mais vas-y. Mais voilà, j'adore cet album. Ok. Mais du coup, tu te classerais où? Moi, j'ai juste une réserve à faire sur les KT là. Ouais. C'est qu'il manque une KT entre les deux. Oui, c'est pas entre C'est les émotions et bon album. C'est les émotions et bon album. Ouais, j'entends. Parce que après, moi, vu comment on parle, je sens qu'on va le mettre c'est les émotions, mais le mettre à côté de Hell on Earth. Ça me dérange un peu. J'entends, mais après moi subjectivement c'est un album que j'aime beaucoup. Genre Murda Music pour moi, tu me demandes Murda Music, c'est les émotions pour moi. Ouais. Ah vraiment. Ouais. Parce que le niveau de Prodigy, encore une fois, tu vois, on a même pas parlé du morceau avec 8 Ball où il y a 8 Ball qui vient qui fait du taf, mais sauf qu'il y a Prodigy qui vient derrière et boum, il gifle le truc. Enfin bref. Moi pour moi c'est les émotions Murda Music. Mais après toi tu le mettrais en bon album toi?
Ouais, mais ça va me déranger après de le mettre à côté d'un autre. Ouais, t'as capté. Que je vais mettre un bon album. Pour moi. Vas-y, après, j'entends que c'est. Frère, il y a quoi, Storm et tout. Vas-y. Après, il y a un gap avec. Il y a un petit gap avec. Il y a un gap, mais vas-y, ça va. Mais Murda Music, album ultra important. C'est dernier grand album, les gars. Voilà, ceux qui se sont limités à l'écoute de Mobb Deep sur Infamous et Hell on Earth, allez au moins écouter celui-là. Vraiment, c'est important. Le niveau de Prodigy, je vous jure, c'est trop. Et puis même, les prods sont un poil différentes. Et c'est pour ça que ça a dérangé peut-être un peu certains qui étaient fans des prods ultra lugubres de Hell on Earth. Mais voilà, on arrive après sur les autres albums, c'est un peu différent. Mais voilà, on a fait le tour sur Murda Music. On enchaîne. J'ai hâte. Avec Infamy. Pourquoi tu rigoles? Arrête de sourire. Je reprends ça à la photo là que Jay-Z il a mis là. Oui. Tant pire. En plus, ça a une importance sur cet album-là, malheureusement, c'est ça le pire. Ça le pire, c'est que ça a une importance là-dessus. Il a été en train de carrière, le frérot, voilà. On en reparlera. C'est pas le moment. J'ai tellement hâte que Joe vienne ici, parce que j'en peux plus de me continuer ce gars. Gros, on a classé toute la discographie de Jay-Z. Allez voir ça si vous voulez, on va pas relancer les débats de Jay-Z ici. Voilà, bref. Mais donc, album suivant, Infamy. Effectivement, qui sort après le 11 septembre 2001, donc après Blueprint, après le fait que Jay-Z le clash, etc. Bon, là, il y a ce quoi. Parce que pour le coup, il y a eu des vraies réponses. Il y a eu Ether. Prodigy, ça a été un poil plus compliqué. Bref. Mais du coup, album quand même important, je trouve, parce que pour le coup, là, tu vois, on est sur la deuxième partie de la discographie de Mobb Deep, tu vois, pour le coup, vraiment. Et c'est un album qui a été très décrié, qui est parfois très décrié. Moi, c'est pas un album que j'aime pas. Infamy du tout. Je te le dis, je suis pas fan du tout de l'album. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, non, pas du tout. En fait, je reviens jamais dessus en fait. Il y a des morceaux. Il y a des morceaux. Ok. Mais en gros, moi, je vais commencer par dire un peu mon problème avec cet album-là, c'est que c'est un peu comme plein d'albums qui sortent à ce moment-là, parce que ça sort en 2002, je crois, ou 2001 peut-être. Ouais, enfin, 2001, bref, 2002, je crois. Et en fait, c'est des albums qui sortent post Chronique 2001 de Dr. Dre. C'est-à-dire qu'il y a un changement du son dans le rap, on arrive avec des prods beaucoup plus synthétiques, que Dre pousse à un niveau de pureté, voilà, qu'on aime ou pas l'album. Encore une fois, je vais pas t'envoyer là-dessus. Qu'on aime ou pas Chronique 2001, qu'on aime ou pas 2001 de Dre, il n'empêche qu'il change le son du rap. Oui, non, mais tu vois, t'arrives avec des trucs beaucoup plus synthétiques. Et le truc, c'est que Dre le pousse à un niveau de pureté immense que les autres ont du mal à atteindre. Et je trouve qu'Avoc essaye. Et que il y a plein de fois où ça tombe à côté sur cet album-là, tu vois. C'est des prods d'Avoc qui sont beaucoup plus synthétiques, beaucoup plus métalliques. Et je trouve que ça lui va pas trop. En fait. Des fois, c'est des prods dansantes. Et là, ouais. Franchement, les gars. Là où pour moi. Là, vas-y, je te laisse. Non, mais j'allais juste rebondir sur le côté recherche de hit. Pour moi, c'est là que ça marque beaucoup plus que sur Murda Music. C'est-à-dire que là, ils le veulent. Ils essayent. C'est trop. Et je crois que c'est pas le dernier chez Loud. C'est le dernier chez Loud. C'est le dernier chez Loud. America's Nightmare et chez Jive. Ils ont pas accepté. Ils ont dit on va pas extendre le contrat. Vas-y. Va voir ailleurs si j'y suis. Non, parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que t'as un duo, je trouve, pas qui se travestit, parce que ça reste quand même. Il y a quand même des morceaux. Des morceaux de ouf. Non, mais il y a quand même des morceaux, mais tu sens que les mecs sont plus inspirés comme avant. Moi, je suis désolé pour Prodigy. Voilà. Il est plus inspiré comme avant. Avoc, il y a des mauvais choix dans les prods. Et dans les perfs, c'est pas comme si le mec. Il casse pas la baraque non plus. Ouais, il casse pas la baraque, tu vois. Donc, en fait, moi, au bout d'un moment, j'ai deux mecs qui sont à bout de souffle, parce que tu ressens, tu sais que tu sens, en plus, Prodigy, la maladie. Ouais, là, ça commence à se sentir. Tu le sens, tu l'entends. C'est là où je veux dire. Sur Murda Music, t'étais là tu commences à passer vers autre chose. La pente, elle est plus ascendante comme avant, quoi. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire. Et moi, du coup, l'album, je me rends compte que je reviens jamais dessus. Et pour moi, j'ai d'autres albums qui arrivent après. Oui. Sur lesquels je reviens plus. Ok. Oui, moi aussi. Mais celui-là, non, je l'entends. C'est-à-dire que moi, pour moi, il y a pas mal de prods. Moi, c'est beaucoup les prods qui me dérangent un petit chouïa, tu vois, notamment. Moi, c'est pas mal le début de l'album, tu vois. C'est-à-dire, en gros, t'as les deux premiers morceaux. Pour le coup, Pray For Me que j'aime beaucoup et t'as Get Away, qui est pour moi un super morceau. Moi, je le pense. D'ailleurs, pour les gros fans de Meek Mill, on parlait de Championship il y a pas longtemps sur Twitter. Oh là là. Si vous écoutez Championship, le deuxième ou le troisième morceau, c'est Trauma. Et c'est pareil, c'est le même sample. Exactement. Get Away, là, comme ça. Et moi, je trouve que le morceau est réussi. Oh là là. Les intros de Meek Mill. Les intros de Meek Mill en général, en fait. C'est trop. What's Beef. C'est trop. Dans Championship, c'est un album de dingue. C'est un album de fou. À un moment, il y a Going Bad avec Drake et tout. À un moment donné, il y aura du Meek Mill. Sur la chaîne, c'est obligé. Il faudra. Parce qu'on l'oublie un petit peu. Ouais, je suis d'accord. Mais par contre, tu vois, hormis ces deux premiers morceaux là, tu vois tout ce qui vient derrière. T'as Bounce que j'aime pas. Je déteste. T'as Clap que j'aime pas. T'as Kill That Nigga que j'aime pas. Vas-y.
Oui, moi j'aime pas ce morceau-là. C'est un cirque ou quoi? Oui, mais en fait, tu vois, c'est ces prods d'Avoc, c'est ces prods d'Avoc synthétiques là, où ça sample plus grand-chose, c'est vraiment synthétique. Wow. Pour moi, c'est le son post-2001 fait en moins bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Les prods comme ça là, en tout cas, je trouve qu'Avoc ça lui va pas trop. Ouais. Tu vois. Ouais. Et effectivement, là, tu vois, t'as cet enchaînement là, Kill That Nigga que j'aime pas. T'as My God Spitting où la prod je l'aime pas. Après, ils envoient du feu avec Infamous Mob. Et puis, t'as pour moi un des pires morceaux de la carrière de Mobb Deep qui est Handcuff que je peux pas écouter. Je trouve ça affreux. Affreux, mais vraiment, pour moi, c'est un morceau que je trouve dégueulasse. Handcuff. C'est une dinguerie. Non, le morceau là, Handcuff, pour le coup, il est catastrophique. Ah, il est catastrophique. Mais les gars, c'est indigne de Mobb Deep. Mais tu sais que les mecs qui ont dû écouter ça là, à l'époque, ils viennent d'acheter leur CD, ils le lancent. Mais surtout qu'en fait, l'enchaînement il te crève, mon pote. C'est terminé. Mais par contre, là où moi je vais redéfendre Infamy, c'est que par contre, derrière, je trouve qu'il y a des trucs super cool. Tu vois, Hey Love, que vous le vouliez ou non, avec 112, je suis dedans. Voilà. Oh non. Jetez-moi la pierre. Désolé. Mais c'est une douce. De temps en temps, d'entendre Mobb Deep en mode lover, moi, ça me va. Oui, je me la prends. Et je me la prends. Franchement, ce morceau-là, je l'aime bien. C'est pas mon morceau préféré de l'album, mais je l'aime bien. Ensuite, t'as The Learning Burn avec Big Noyd. Il est très bien. Très bien. Ouais. Moi j'aime beaucoup ce morceau. Et après t'as. Je suis désolé. Moi j'aime bien. Ça casse pas la baraque, frérot. En fait, je trouve que les négatifs sont beaucoup trop négatifs. Oui, positifs en fait. J'entends, mais après, album, attention, la deuxième partie de l'album, moi, mais non, arrête. Non, ça va. Je suis désolé. Oui, ça va. Moi, les prods de Scott Storch sur la deuxième partie de l'album, Life Fall, I Won't Fall, je trouve ça vraiment bien. Vraiment bien, et tu sens, là tu vois, comment dire, le parallèle avec 2001 il continue parce que Scott Storch est très important sur 2001 de Dre. Moi je trouve que Life Fall c'est très bien. Je trouve que I Won't Fall c'est très bien. Tu tires la couette là. Il y a Get At Me produit par Alchemist qui est bien. Non, il y a des bons. Là t'es en train d'étaler le petit feature que t'as. Non, sur la tartine. Il y a pas grand chose sur le couteau. Il y a pas grand chose. Mais en fait ce que je veux dire c'est que c'est frérot, la réalité c'est que c'est un album indigne de Mobb Deep. Eh les gars, c'est un album moyen. C'est un album moyen. Non, on parle de Mobb Deep les gars. Oui, on parle de. On parle pas de. Mais là tu t'en parles comme non mais d'accord. Arrête, commence pas. Mais là, t'en parles comme si, genre, tout était à vomir. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi j'ai un problème. Arrête, tu commences. Mais moi, tu vois, moi, c'est un album que je ne vomis pas. Après, peut-être que je suis aveuglé par mon amour pour Mobb Deep. C'est possible, tu vois. C'est possible. Mais moi, cette deuxième partie d'album, je la vomis pas. Il y a des morceaux que j'aime beaucoup. Tu reviens beaucoup sur l'album, toi? Bah, en fait, honnêtement, sur l'album en entier, pas tant que ça, parce qu'encore une fois, j'ai cette première partie d'album où moi j'aime moins. Mais par contre, l'enchaînement, là, The Learning, Life Fall, même Hard Nigga avec Big Noyd, ça va, même si je suis pas comme un ouf. Get At Me, I Won't Fall, moi je suis dedans. À fond. Ah oui. Et après, t'as Crawling, tu vois, on parlait du clash avec Jay-Z, t'as Prodigy qui répond sur son couplet sur Crawling. Bon, c'est pas un truc de malade la réponse, tu vois. Mais derrière, t'as Nothing Like Home que j'aime beaucoup. Moi, ce violon, le violon, je l'aime beaucoup. Oui, non, mais c'est plus le Prodigy Prime. C'est plus Prodigy Prime. Ça, c'est du diss track. C'est pas votre truc. Oui, non, mais c'est clairement, c'est pas Isser, quoi. Ouais, non, pas du tout. On est loin. La réponse de Prodigy, elle est pas au niveau, tu vois. Mais elle est là. Elle a le mérite d'être là. Mais moi, il y a des morceaux que j'aime bien sur la deuxième moitié de l'album. Je suis désolé. C'est pas un album. Genre sur 10, tu mets combien? Hein? Que juste pour que je sache à peu près, sur 10. Je mettrais 6, je pense. En vrai. En vrai, oui. Bah oui. Si je mets 9 à Hell on Earth Infamous, je mets 8 à Murda Music, je peux mettre 6 à ça. Franchement, ouais. Ok. Ah oui. Ok. Franchement, c'est pas un album que je vomis. J'ai plus de mal avec celui d'après. Tu vois, on en parlera si tu veux, mais moi il y a plus de morceaux que. Enfin, je préfère les morceaux là-dessus. Après, effectivement, c'est pas un grand album de Mobb Deep. Et puis, tu sens que voilà, on est sur la pente descendante, clairement. Que ce soit pour Avoc à la production, pour Prodigy en rappeur et pour eux, quoi. Et malheureusement, je vais pas réussir à contrebalancer avec l'album d'après. Mais vas-y, bref. Mais voilà. Donc là, celui-là, tu le mets où du coup? En bon album en fait. C'est un bon album. Moi, oui. Moi, je te le dis, je vais pas me forcer. Je l'écoute pas, frérot. Mais je l'écoute pas. Frérot, je l'écoute pas. Non. Tu vois, c'est là où tu vois la KT intermédiaire là. Oui. Elle aurait fait du bien, ça. Pour moi, il y a trop de morceaux que j'aime bien pour que je le mette. On va pas se forcer. Moi, j'ai pas besoin de me forcer pour. Certes, il y a des morceaux vraiment que je vomis. Ok. Mais même Getaway, Pray For Me, les deux premiers morceaux, ils sont très bien. Il y a franchement pas mal de morceaux que moi j'aime bien. Moi, pour moi, pas autant. Subjectivement, j'en ai 4-5, frère. Oui, peut-être. En fait, on n'est pas d'accord en fait. C'est pas beaucoup. Ouais. Mais moi, si c'est moi subjectivement, pour moi, c'est le bon album. Infamy. Ça casse pas trois pattes à un canard. Bon, mais c'est pas mauvais pour moi. Après, il y a des mauvais morceaux. Mais frérot, parce que tu sais qu'il y a un autre album qui va arriver là. Oui. Tu vas le mettre au même niveau. On verra, on n'a pas mis de règles pour le nombre d'albums par catégorie. Donc on n'a pas mis de règles. On verra, on n'a pas mis de règles sur le nombre d'albums par catégorie. Donc on n'a pas les menottes. Ok. Bon allez, bah écoute, on va le. Tu mettrais on va caler dans
Dans Bon Album, du coup. Parce que, attends, pour toi, Infamy, c'est au niveau de Juvenile Hell. Mais c'est ça, en fait, c'est pour ça que je te dis qu'il y a un souci. C'est que. Les prods de Scott Storch et tout, Galat, les prods par Alchemist. Non, mais c'est pas nul. C'est pas nul, The Learning. Mais c'est juste que je l'écoute pas. Je veux pas mentir aux gens. Dire que c'est un bon album et tout, etc. Ça, ok, je capte. Si je peux franchement, je me le retire de la discographie de Mobb Deep. Quand même pas. Non, quand même pas. Ça va. Non, les prods de Scott Storch sont bien. Non, je le vis bien. Je le vis bien. Non, moi non. Bon, bref. Ah non, mais ta musique, jamais. Toi, que ça ta musique, j'endors pas la nuit. Non. Mais même Infamy, moi, il y a des morceaux, non. Ok. Des morceaux Getaway et tout, non. Allez, voilà. Dites-nous, vous êtes plutôt de quel team? Est-ce que ça va dans. On va pas se forcer ou bien plutôt dans Bad Album, voir au-dessus s'il y a des défenseurs d'Infamy, je pense pas, mais à voir. Ok, on enchaîne. On y va. Donc ça c'était le dernier album chez Loud, effectivement. Ouais. Là on enchaîne donc avec leur seul album chez Jive, qui s'appelle America's Nightmare. Bon, à ce moment ils sont pas en indé. C'est pas leur propre label. Je sais pas, ça sort chez Jive. Parce que moi dans ma tête, indépendant. Dans ma tête, c'est genre leur label et après ils vont se faire signer par. Oui, il y a G-Unit derrière, voilà. Mais je crois qu'ils signent sur un espèce de label indépendant. Je sais pas, c'est chez Jive, mais je connais pas assez Jive pour savoir exactement ce qu'ils font. On n'a pas le deal. Bref. America's Nightmare. Bon. Là, moi, là, pour moi, je peux spoiler assez rapidement. On touche le fond. Voilà. En fait, je vais commencer. Moi, je pense qu'il y a un problème. Ouais. C'est que. On a quelle année? On est en 2004. Voilà. Et en fait, tu sais, il y a l'émergence du Sud. Voilà. Voilà. Là, juste avant, il y avait l'émergence. Enfin, l'émergence. Le mec est big, le mec est énorme. Mais le renouvellement, justement. Le renouvellement, on va dire, de l'industrie avec Dre. Et là, tout de suite, t'as la cassure avec le Sud, le crunk. Ouais, voilà. Lil Jon, qui est présent, voilà. Attends, tu as commencé à respecter Lil Jon, d'accord? Ah mais je respecte Lil Jon, j'aime pas le morceau non plus. J'aime pas le morceau non plus. Après je suis pas un grand fan de Lil Jon, c'est pas un truc que j'écoute tous les jours, mais je respecte. Mais t'es un grand fan de la crunk toi? Pas de ouf. Ouais, ok, d'accord. Ok. Bref, en tout cas c'est l'émergence du Sud, etc. Et tu sens que les mecs s'y engouffrent. Oui. Ouais, les mecs ils y vont pleine balle. Ça leur correspond pas. Parce que les mecs en fait justement ils se sont fait têche de leur deal. Ils se disent bon faut chiffrer et les mecs qui chiffrent à ce moment-là c'est. Mais là ils abusent. Là ils abusent. Il y avait déjà une recherche. Il y a deux morceaux bien, pour moi, dans notre projet. Vas-y, c'est l'intro. Oui, l'intro, elle tue sa mère. En plus, la rythmique. Tu réécouteras l'intro de Killa Season, la rythmique me fait grave penser la partie de Cameron. Sur la rythmique. Les prods n'ont rien à voir, mais je parle sur la rythmique. Ok. Bref. Ok, j'irai écouter. Et il y en a un autre. Moi, j'aime bien Got It Twisted. Oui, mais parce que c'est le. Je suis pas un énorme fan de Got It Twisted, honnêtement. Mais je peux l'écouter, je ne dis pas que je le skip, mais c'est pas mon morceau. Il y a le morceau avec Jadakiss que moi je kiffe. Oui, il est bien. Ah ouais? Non, il est bien. Je tombe pas de ma chaise sur le morceau, je tiens à le dire. Il est bien. Ah ouais? Il est bien. Ok. Il est bien, mais je tombe pas de ma chaise non plus. Parce que la prod, elle est pas. En fait, ce qu'ils font dessus, je trouve, ils découpent de ouf. Moi, je trouve que Jadakiss est enfin, pas exceptionnel. Ah, mais il découpe. Il est tonitruant. Il découpe. Vraiment. C'est pas la prestation des rappeurs qui me dérange sur ce morceau-là, c'est la prod où j'ai un peu de difficulté. Ok. Et toi, du coup, c'est quoi ton autre morceau? T'aimes pas Win or Lose, toi? Ah oui, Win or Lose aussi, j'aime bien. Oui, pour moi, j'aime bien. Faut citer ce morceau-là parce que vraiment, Win or Lose, c'est vraiment l'éclaircie au milieu de. C'est du bien, celle-là. C'est vrai que les deux premiers morceaux, finalement, c'est America's Nightmare que j'aime beaucoup. Et Win or Lose, la prod d'Alchemist qui est vraiment bien. En fait. Oui, voilà. Mais c'est ça. Mais en plus, cette prod-là, j'avais vu Alchemist il y a pas longtemps chez Jadakiss et Fat Joe, où il expliquait que quand il fait la prod de Win or Lose, lui, il voyait Jadakiss et Styles P dessus. Et qu'au final, ils étaient en train de faire America's Nightmare avec Mobb Deep et que Mobb Deep, ils ont pris le truc et ils ont posé. Et lui, il voyait Jadakiss, il est dégoûté. Genre, il dit putain, j'aurais bien aimé avoir la prod. J'aurais bien vu. Ouais, en vrai, avec Styles P, ils auraient découpé ça fort. Ouais, je pense qu'ils auraient fait ça bien. Ouais, j'aurais bien vu. Un super morceau, mais en fait, effectivement, là, on est sur un truc où là, les prods d'Avoc, moi, me parlent plus du tout. C'est-à-dire que là, c'est vraiment des prods très métallique et je trouve que ça lui va pas, ça vieillit pas bien. Et puis même tu vois, ils exploitent mal les choses, c'est-à-dire qu'il y a un morceau avec Nate Dogg, mais ils le mettent pareil sur une prod où ça correspond pas à Pas du tout. C'est pas sur ça que je veux entendre Nate Dogg. Un espèce de truc strident mécanique comme ça. C'est ça, c'est pas ça Nate Dogg les gars. Y a pas d'âme dans le truc. Pas compris, j'ai pas compris. Et même là, on n'a pas parlé des perfs depuis le début là, parce que on parle des choix, des prods, etc. Là ça devient dur.
Prodigy, ça devient compliqué. Non, ça devient dur. Il y a beaucoup moins de voire pas en fait de paires vraiment marquantes où tu te dis waouh là Prodigy dingue, tu vois. Ah ouais, non. En fait, voilà, ce que j'avais sur les anciens, des éclaircies, des trucs et tout, là t'as plus. Non mais oui. T'as quasi plus du tout. Quasiment pas, tu vois. Mais après, il y a vraiment des morceaux que j'aime pas, tu vois. Le morceau avec Lil Jon, moi je le trouve vraiment pas bon. Shorty Wop, moi j'aime pas. Il y a beaucoup de morceaux que j'aime pas. Le morceau avec Lil Jon, il fait gradou. Ouais, non, mais en fait, c'est abusé. En fait, on parlait de ça fait limite, pas parodie, mais on est pas loin. Pour le coup, tu sais, on parlait de la recherche de hits qui était déjà présente, c'est vrai sur Infamy, mais là, c'est abusé, je trouve. C'est exacerbé. Là, c'est vraiment, je fais le son qui marche à ce moment-là, je vais chercher Lil Jon, allez, viens, fais-moi un hit, quoi, tu vois. Je trouve que ça leur va pas, en fait, ça leur correspond pas. Et là, t'as la vraie cassure, en fait, avec l'ancien public. Oui, bah là, pour le coup, il était déjà parti. Il était déjà parti avant. C'est comme moi qui suis. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que. Tu sais, t'as quand même les. Tu vois, tu peux réconcilier les gens. Oui. Tu vois, il y a des bons morceaux, il y a des morceaux. Surtout qu'en plus, les mecs partent en indé. Non mais oui, mais tu dis mec, ça va revenir pas du tout. Moi j'ai un problème, la direction artistique de l'album ne va pas. Après moi il y a peut-être plus de morceaux que j'aime bien que toi, tu vois. When You Hear That, produit par Alchemist aussi, moi je trouve que c'est un bon morceau. Contrebalancé par We Up. Vraiment. Oui non mais non mais ouais voilà, We Up on va pas se forcer. We Up on va pas se forcer. Tu vois, il y a des morceaux et Shorty Wop, je dis c'est catastrophique. Tu sais que On the Run j'aime bien On the Run, ça tape un peu. J'ai un devoir d'honnêteté aujourd'hui. Vas-y. Je n'ai pas réécouté l'album pour la vidéo. Je vous l'ai dit. Ça fait très longtemps. Pour le coup, c'est vrai que tu voyais que j'ai pas le CD. Ouais, non, je l'ai pas écouté, moi. Que j'écoute jamais, pour le coup. Voilà. Moi, tu disais ça pour une famille, moi, c'est vraiment pour America's Nightmare. Je l'ai réécouté dans la semaine. Dans la semaine, je l'ai réécouté. Ok, t'as écouté dans la semaine. Voilà, il y a un mec sérieux dans pas hier non plus, tu vois, mais bon, j'aime bien la fin aussi. Never Change, le morceau en toute fin d'album que j'aime bien. Mais voilà, on va dire qu'il y a. Moi, après, les morceaux qui me marquent vraiment, c'est l'intro. Oui, je trouve qu'elle déchire. Le deuxième son. C'est Win or Lose, je trouve ça déchire. Rajoute Jackie Saleh. Je te rajoute celui-là. Et moi, il y a When You Hear That quand même que je trouve vraiment bien. Le reste, il y a des trucs horribles. C'est poubelle. Genre Shorty Wop, c'est horrible. Non, il y a des trucs vraiment pas bons, tu vois. Donc, moi, c'est un des albums de Mobb Deep que j'aime le moins. Tu sais que ton son Lover, elle aurait pu se retrouver là. Ah, il aurait pu. J'aurais apprécié. Il aurait détonné dans cet album bien moribond. Non, mais pour le coup, Hey Love, je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas, notamment les gros fans de Mobb Deep. Ils veulent pas voir Mobb Deep sur un truc Love, tu vois. Oui. Mais moi, voilà, je suis piqué. Ok. Mais pour le coup, America's Nightmare, non. America's Nightmare, non, je refuse. C'est pas possible, malheureusement. Arrêtons ce massacre. Ouais, moi vraiment, America's Nightmare, je vais pas me forcer. On va vraiment pas se forcer. Alors, vraiment pas. Tu bouges pas ta tête. Tu bouges pas ta tête. On va se forcer. Non, mais pour le coup, tu vois, comme tu dis, les perfs t'amènent pas. Les prods, je les trouve pas bonnes, la plupart. Tu vois, c'est Avoc que j'aime pas. On s'ambiance quoi en fait? Ouais, bah en fait, c'est des hits d'époque parce que le morceau avec Lil Jon, c'est un hit à l'époque, tu vois, mais c'est un truc qui a mal vieilli déjà. Voilà, tu peux pas t'ambiancer là-dessus aujourd'hui. Je pense que même à l'époque, tu me mets, frérot. Voilà quoi. Voilà. Mais voilà, moi j'aime pas cet album-là. Vraiment, c'est l'un des seuls albums de Mobb Deep vraiment que je n'aime pas. Ce qui arrive après, ça va être marrant là. On enchaîne. On va craquer nos doigts carrément parce que là. Oui. Blood Money. Donc du coup, après America's Nightmare, ces messieurs signent chez G-Unit, donc ils sont signés par 50 Cent et ils sortent cet album-là, qui s'appelle Blood Money. Qui est un album qui est pas mal décrié par ultra décrié, même par les fans de la première heure de Mobb Deep. En fait, à juste titre, moi je peux les comprendre. Parce qu'on est plus sur du son Mobb Deep. On n'est plus là-dedans. Oui, mais en fait, la vérité, c'est que ça fait longtemps qu'on est plus dans le son Mobb Deep. Parce que je veux dire, donc moi, cet argument-là, pourquoi vous l'appliquez qu'à Blood Money, genre en mode, ils se sont vendus chez G-Unit. Oui, mais en fait, ils faisaient déjà plus son Mobb Deep. Parce qu'il y a l'autre qui est derrière. Oui, voilà. En fait, c'est ça, mais voilà, faut le dire clairement. Faut pas dire, ouais, ça sonne plus comme Mobb Deep, ça fait déjà 2 albums que ça sonne plus comme Mobb Deep, les gars, arrêtez de faire semblant. Mais oui, d'accord, je peux comprendre le côté, oui, ils vendent leur âme au diable, ils signent chez 50. Ok. Mais pour une fois, ils touchent des tales, les gars. Laissez-les. Parce que ça, c'est pareil, on en a pas parlé, c'est des ventes et tout, parce que nous, on s'en fout des ventes. C'est pas le problème. Mais tu sais, genre, ça a jamais été des grands vendeurs. Non, ça pas, c'est pas des grands vendeurs. L'album le plus vendu, ça doit être peut-être Murda Music. Je pense que c'est Murda Music, je dirais. Il y a moyen. Et les deux autres, tu vois, ils le sont beaucoup moins. Oui. Laissez-les manger. Voilà, Blood Money. Mais surtout que moi, je suis désolé, moi j'aime beaucoup cet album. En fait, c'est un album qui est très cher à mon cœur. Parce que déjà, moi, je suis un énorme fan du G-Unit. Et que moi, en fait, là, je trouve qu'il y a un bon mix. Après, c'est peut-être que moi qui le vois, hein, mais je trouve qu'il y a un bon mix entre le côté sombre d'Avoc et le côté bling-bling du G-Unit. Et c'est-à-dire que t'as des prods mi-bling-bling, mi-sombre, et moi, je trouve que ça marche. Moi, je trouve que ça marche. Je suis désolé de le dire. Après, là où je peux nuancer, je suis globalement d'accord avec toi. Là, je peux nuancer, c'est qu'il y a quand même des sons honteux. Ah, mais il y a des sons pourris. Il y a vraiment des sons pourris. Et moi, il y a un côté aussi qui me dérange, Nelson, je vais te le dire. C'est que moi, Mobb Deep, t'as vu, au bout d'un moment, faut respecter, c'est
c'est des monuments. Oui. Okay. Oui, ça l'est. On est d'accord. Et donc là, ils sont traités comme des petits, là. Non. C'est vrai ou c'est faux? Mais non. Mais frérot, le poteau, il est sur 7 titres. Non, mais que ça marche. Non, mais oui, non, mais peut-être. À ce moment-là, 50, c'est 50. Non, mais peut-être. Mais c'est que. Tu sais, c'est pas un album Mobb Deep. C'est pas un album de Mobb Deep. Oui, c'est pas un album. Je sens qu'ils auraient rien décidé sur cet album. C'est possible. Tu vois, c'est possible. Par contre, qualitativement, en fait, moi, c'est ça me dire que c'est nul, t'as capté. Moi, je fais un pas de côté. Moi, c'est un album. Parce qu'en fait, moi, je peux comprendre notamment ceux qui ont vécu la sortie, qui soient dit, pourquoi il y a 50 sur tous les morceaux de Mobb Deep. La Creepy. Creep. C'est lourd, arrête. Ça tue. Putain, ouf, la prod, elle est horrible. Creep. Attends. Non. Ça tue. On dirait qu'il y a une mouche, elle est restée dans l'enfant, frérot. Non, elle est horrible. Non. Ça tue. Creep. Le couplet 50. Le couplet de 50 sur Creep. Attention, monsieur. Comment tu parles de Creep? On peut rien dire. Parle pas de Messi. Le couplet 50. Non, moi Creep, je peux pas laisser. Non, Creep, ça déchire, frère. Mais c'est le cirque, ça tue. Ça tue. Mais la soirée, il est ignoble. Ça tue. Mais non. Il est fou. Moi, je suis dedans. Creep, je suis dedans. Raisonnez-le, les gars. Non. Arrête, sur le Blood Money, je suis pas objectif. Parce que cet album-là est dans mon cœur, frère. Mais je suis désolé, moi, il y a d'autres morceaux où je peux te rejoindre, pas sur Creep. Creep, ça tue, frère. Ah non. Gros, quand Fifty débarque à la fin là, le quoi tu le dis? Non. Ah, je suis pas d'accord. C'est pas nul. Mais la prod elle est horrible. Je suis pas d'accord. Le morceau il déchire. Ah, j'adore ce morceau. Tu l'écoutes? Ah oui. Je réécoute beaucoup cet album et Creep, j'écoute, oui. J'écoute. Donc moi, j'adore cet album, voilà. Après, je peux te rejoindre. Il y a des morceaux que je trouve qui sont pas bons. Backstage Pass, j'aime pas trop. Il y a des morceaux comme ça que je trouve, même The Infamous qui est produit par Alchemist pour le coup. Ah, je suis pas fan. Je suis pas un grand fan, mais par contre, tout le reste, moi je trouve qu'il y a. C'est des putains de morceaux. Genre. Ce que j'aime bien, c'est que du coup, l'arrogance de Prodigy. Voilà, parce que là, c'est. Voilà. Tu vois, elle est servie par le côté bling bling. Mais oui, c'est bling bling. Après, je peux comprendre que les gens n'aiment pas parce que c'est Mobb Deep bling bling. C'est plus Mobb Deep terre. Tu vois pas. Mais moi, je suis fan du son de G-Unit. Voilà. J'ai pas vécu le run de Mobb Deep, je m'en fous. J'écoute ça tue. Je suis désolé. C'est bien. Moi, le Smoke It, l'intro, je la kiffe. Ouais. Ça déchire. Put them on the place. Incroyable. Trop lourd. Tu vois, ça, moi, l'arrogance. Moi, que les fans de Mobb Deep, que des gros fans de Mobb Deep, des anciens me disent qu'ils aiment rien sur cet album. Mais c'est pas possible. Put them in a place. Mais c'est incroyable. En fait, je suis désolé. En fait, le truc, c'est que je pense que tu vois, si l'album il sort peut-être un peu avant. Oui, peut-être. Après, s'il sort avant, il est pas sur G-Unit. 50 c'est vu comme le jazz à ce moment-là. Mais tu vois ce que je veux dire, s'il sort avant, peut-être qu'il serait un peu plus apprécié parce qu'en fait, comme il y a eu des merdes un peu avant. Oui, bien sûr. Ça va pas non plus te ramener si t'es un die-hard fan ceux qui sont sortis du train, ils vont pas revenir avec ça. Exactement. Et puis surtout, il y a un côté 50 est vu comme le diable à ce moment-là par beaucoup dans l'industrie et tout. Mais maintenant, si tu prends un pas de recul, j'écoute l'album, je suis désolé, moi je le kiffe. Il roule l'album. Mais il glisse l'album. Il est bien, frère. Après, c'est vrai qu'il y a un côté omniprésence de 50 qui peut déranger. Même moi, je trouve qu'il est un peu trop là. Non mais frérot, j'ai l'impression que c'est le petit. Pour le coup, lui, il est trop là. De G-Unit en fait. Oui, mais pour le coup, tu vois, je trouve que l'apport des autres membres du G-Unit, le morceau avec Youngbox, je trouve que ce que fait Youngbox c'est trop bien. Le morceau avec Banks c'est bien. Il déchire le morceau avec même le morceau avec Yeyo. Yeyo il arrive, il est en fire le morceau avec Yeyo. Le morceau avec Yeyo il est bien. Le morceau. C'est une des meilleures perfs de Yeyo, je trouve. Franchement, sur un projet. C'est vraiment bien. Après il y a la perf sur l'intro d'Hunger for More. Je reviens toujours sur ce morceau là, mais ce que fait Yeyo. Mais ça fait partie des meilleurs. Je suis d'accord avec toi. Moi ce que fait Yeyo, tu vois, donc ce que je veux dire, je trouve qu'il y a trop 50. C'est vrai. Je pense que tu enlèves 50 au moins d'un ou deux morceaux, tu vois, parce qu'il abuse, tu vois. Mais par contre, je trouve d'avoir Banks sur un morceau, d'avoir Buck sur un morceau, d'avoir Yeyo. Je sais même pas combien il est trop là. Globalement, il est tout le temps là. 1, 2, 3, 4, 5. Mais après, le truc, c'est que la plupart. Mon The Infamous, j'aime pas trop ce morceau-là, tu vois. Même It's Alright, ça passe, mais je suis pas un grand fan. Mais par exemple, Pearly Gates, j'aime beaucoup ce morceau-là. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal, et en plus, Prodigy, il est trop fort dessus. Tu vois, et là, il est trop fort dessus. Pour le coup, en fait, on est sur un Prodigy qui est beaucoup moins étincelant que sur le début de carrière. Par contre, je trouve que là, c'est un Prodigy qui amorce sa transition vers ce qui sera sa deuxième partie de carrière solo. C'est-à-dire que tout ce qui va être les albums solo qui vont arriver, Return of the Mac, Albert Einstein, même H9C2,
Bah, le chemin, il est là. En fait. Voilà, en fait, je trouve que ça s'amorce un peu sur cet album-là. C'est-à-dire que c'est pas un Prodigy, encore une fois, qui casse la baraque, il est pas étincelant. En fait, il est plus dans son prime d'antan. Mais il commence à se poser, il commence à rapper posément, tu vois, et je trouve que moi, ça va. C'est pas des trucs étincelants. Je suis d'accord. Mais je trouve qu'il rappe bien, ça va, tu vois. Et les prods, je les kiffe parce que c'est des prods Tony Truant, G-Unit shit, mélangés avec comment dire, de la sombritude de Havoc. Moi, Daydreaming, c'est lugubre, Daydreaming. C'est une prod Mobb Deep, ça. C'est une prod Mobb Deep, ça déchire, tu vois. Capital P, Capital H, ça déchire. En fait, moi, la plupart des morceaux, effectivement, je trouve il y a 2-3 morceaux que tu peux m'enlever. Je suis sûr que t'aimes Crip. Ah, moi j'adore Crip. Ah, c'est fou. Ah, j'adore Crip. Mais c'est pour ça, c'est ton amour pour 50. Je pense. Sûrement. Parce que pour moi, en fait, c'est un de mes couplets préférés de 50 Cent. Vraiment. Je trouve le couplet il déchire. Ah, mais c'est trop. Moi, la prod me freine beaucoup trop. Moi, non. En fait, pour le coup, en vrai, je peux le comprendre. Elle est répétitive. J'abuse, la loupe, elle est courte. J'abuse parce que je peux le comprendre parce que la prod est très étrange en vérité. C'est une prod très bizarre. Moi, j'y arrive. Moi, je suis dedans. Ah, moi, Creep, je suis dedans. Je défendrai ce morceau toute ma vie. Ah non, moi, Creep. Ok. Mais par contre, oui. Tu m'as taillé sur Mr. Recoupe. Hein? Non, mais attends. Non, mais en fait, Bref. Putain. Non, mais après, effectivement, il y a 2-3 morceaux que tu peux m'enlever, tu vois. Mais moi. C'est l'un des albums de Mobb Deep sur lequel je reviens beaucoup. Je suis d'accord. Parce que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est sous-estimé. Et moi, là où... excuse-moi de te couper, c'est que... Moi, dans mon affect du G-Unit. Bah oui. En fait, tu sais, j'ai toujours une période où je me refais tout. Bah oui, en fait, t'es obligé. Et celui-là, il vient très rapidement. Il vient très rapidement. Il est dans un run qui est moi l'un de mes runs préférés all time, le run du G-Unit. C'est facile pour moi d'aller l'écouter. C'est voilà quoi. Et je me prends toujours. En gros, ouais, c'est un bon moment. C'est trop. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est un mix du son Mobb Deep de cette époque-là avec le son G-Unit. Je trouve que ça amène à ailleurs que ce qui se passait sur Infamy. En fait, c'est autre chose. Ce qui se passe sur America's Nightmare. Je trouve que ça tue. Mais c'est bien. Moi, j'aime beaucoup cet album. Je trouve que c'est un album qui est sous-estimé parce que j'ai l'impression que, vu qu'il avait été mal reçu, tu sais, j'ai l'impression que même les nouvelles générations, on n'ose pas trop aller sur cet album-là parce que on a dans notre état d'esprit, il est pas bien cet album-là. Non. Moi, je suis désolé. Le conscience commun te dit que c'est pas bon. Voilà, donc tu vas pas. Les gars, arrêtez de mentir. Moi, je l'aime beaucoup. C'est bien. Il a une place importante dans mon cœur. Encore une fois, on dit pas que c'est un classique. Ah mais c'est pas un classique. On n'est pas en train de dire que c'est exceptionnel, etc. Mais c'est un bon album. Moi, dans ma subjectivité, c'est un album qui est très important pour moi. Blood Money, vraiment. Toi, il est important. Ah, moi, il est très important pour moi. Comme tous les albums G-Unit. Mais pour moi, Blood Money, vraiment, c'est un album de Mobb Deep que j'écoute beaucoup. Et j'aime beaucoup cet album, j'y suis attaché. Et parce qu'aussi, il y a le côté, tu sais, je suis un peu con. Genre, tu sais, le truc que personne n'aime, bah moi, je vais l'aimer. Tu vois, voilà. Il y a ce côté-là. L'album a des qualités. Voilà. Si on peut faire chier les gens aussi, voilà. On y va. Exactement, on va appuyer, tu vois. Mais donc, du coup, moi, Blood Money, j'aime beaucoup cet album-là. Et donc voilà, après, pour le classer, toi, tu le mettrais où? Moi, je mettrais dans c'est les émotions parce qu'en fait, je pourrais pas dormir tranquillement. C'est les émotions. S'il est à côté d'une famille. Ouais, non. Mais en fait, impossible. En fait, déjà, moi, dans ma subjectivité à moi, tu me demandes instantanément où est-ce que tu le mets, c'est les émotions du truc. Ouais, mais voilà. Moi, typiquement, quand même. Ça, c'est différent. Je le mettrais quand même. On n'a pas le même rapport à l'album, etc. Mais, tu vois, dans ma perspective du truc, je mettrais dans ma subjectivité, je mettrais un bon album. Oui. Maintenant, c'est impossible que je mette à côté de l'autre fou là. Donc on va le mettre dans les émotions. Merci. Sinon on dormira pas bien. Oui. Blood Money a gagné sa place dans C'est les émotions. Aux côtés d'Hell on Earth et de Murda Music, oui. C'est une victoire. Ça aussi c'est un peu grave. C'est une victoire pour le peuple. C'est une victoire pour le peuple, oui. Oui, Avoc a signé mon CD de Blood Money, oui les filles. Oui les filles. Avoc a signé mon CD de Murda Music, oui les filles. Bref. Bon voilà les gars, la tier list est terminée. Donc on a la tier list finale avec GOAT d'Infamous. On a C'est les émotions, Hell on Earth, Murda Music, Blood Money, bon album, Infamy. Et on va pas se forcer, Juvenile Hell et America's Nightmare. Les gars, n'hésitez pas à nous dire votre classement à vous de la discographie de Mobb Deep. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec nos arguments? Les haters de Blood Money, venez. On vous attend, on vous accueillir. Et tu sais que ça, c'est le genre de truc, ça me fera jamais pas rire. Ça me fera jamais. Vous êtes payés. Vous êtes cueillis. Ah, je suis en larmes, les gars. Bref, bon, voilà, les gars, j'espère que vous avez kiffé. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, etc. On est ensemble. C'était la dernière vidéo de l'année d'ailleurs. Parce que la prochaine vidéo sortira en 2026. Ouais, c'est ça, en 2026. Ça y est. Donc j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez passé de bons réveillons, de bonnes fêtes encore une fois. C'est le plus important. 2026.
positif. Exactement. On y va, ça va être une belle année, les gars. Ça va être une belle année. Motivons-nous tous ensemble. La Coupe du Monde arrive. Exactement, il va se passer des belles choses. Il y a en ce moment. Bon, on n'est pas qualifié, mais voilà, on a le maillot quand même. Bref, on fait illusion. Ça va être fumé. Zarma, ils vont pas cramer. Non, le Congo-Brazzaville n'est pas qualifié à la CAN, mais on met le maillot quand même, on a le droit. Ça me fait penser aux chaînes américaines qui ont mis les meufs du Cap-Vert dans le truc de la CAN. Les gars, ils sont pas là. Le Cap-Vert n'est pas qualifié. Pourquoi en fait Zarma, ouais, looks different in the AFCON. Ouais, j'ai arrêté, ils sont pas là. Vous n'allez pas nous bluffer. Bref, les refs, c'était cool. On s'attrape. À la prochaine. Peace.